Nous sommes avec Cécile Tardy, notre inspiratrice à nous sentir mieux dans nos vies. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe et bonjour à tous et toutes. La vérité si je mens ce matin, Cécile, vous m'avez confié hors antenne que vous allez ébouriffer les cheveux de nos auditeurs. Bon, moi je risque pas grand-chose. Ouais, c'est ça, exactement, c'est l'intention. Et même ceux qui sont encore tout décoiffés au fond de leur lit, accrochez-vous à vos cheveux, vous êtes prévenus. Ce que je vous propose, c'est d'aller mettre des coups de pied dans la fourmilière et d'aller secouer tout ce en quoi vous croyez. Si je perds mon travail, ma vie s'effondre. Si je mange ça, ce croissant-là, je vais grossir. Quand je me couche pas à 23h, moi je suis fatiguée, j'arrive plus à dormir. Ou encore, ma fille, elle est trop bornée. Et moi je suis trop gentille, je me fais avoir. Ou mon mari ne fait pas attention à moi, etc., etc. Tout ce en quoi vous croyez. Est-ce que ça vous aide de croire ça ? Est-ce que c'est une vérité vraie, immuable, systématique ? Non, 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 non. Ce sont des points de vue. Si vous perdez votre travail, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Si vous mangez ce croissant, qu'est-ce que ça peut faire à votre corps ? Quand vous vous couchez après 23 heures, comment vous dormez ? Si vous ramollissiez ce matin vos certitudes, vos avis, vos convictions, qu'est-ce que ça créerait ? Je me posais la question justement, vous voyez, je suis curieux. Oui, on ne parle pas de ramollir le bulbe, juste Oui. vos certitudes. Parce que lorsque vous avez des certitudes, en fait, ça crée des contractions dans votre corps. Et votre corps, il perçoit ça, donc il va se contracter et créer encore plus de ce que vous pensez pour se conformer à votre point de vue. Si vous partez avec la conviction que si vous perdez votre travail, votre vie s'effondre, vous allez créer quoi à votre avis ? Tout simplement une vie qui s'effondre. Votre cerveau, c'est une machine, rien de plus, un ordinateur. Si votre ordinateur devient trop lent, trop plein de programmes dont vous ne voulez plus, dites-lui quel programme vous voulez qu'il utilise et il va faire son job. Reconnaissez combien de jugements, de convictions, d'avis vous avez envers vous-même et envers les autres. Ça, c'est le premier job que je vous propose de faire et c'est 90% du travail. Donc, on peut essayer. Si je perds mon travail, ma vie s'effondre. Ok, c'est un point de vue intéressant. C'est intéressant que j'ai ce point de vue. Si je mange ça, je vais grossir. Ça aussi, c'est un point de vue. Ok. Mon mari ne fait pas attention à moi. Encore un point de vue intéressant. Voilà, je comprends en quoi c'est ébouriffant. Moi, j'ai envie de dire non, c'est vraiment vrai. Ouais, que votre mari ne fait pas attention à vous, Philippe, Vous voulez qu'on en parle ? Et alors, qu'est-ce que ça crée de croire dur comme fer ? Qu'est-ce que ça crée ça, en fait ? Ça crée du chagrin, ça crée de la frustration, ça crée de la colère, des disputes, c'est pas top. C'est lourd, c'est enfermant. Et au contraire, qu'est-ce que ça crée de croire que c'est un point de vue intéressant ? Eh bien, ça ramollit le problème et ça ouvre d'autres portes. Si vous pensez que c'est vraiment n'importe quoi ce que je raconte, eh bien, d'abord, c'est celui qui dit qui est et tout, et nananaire. Bon, ce que je veux, en fait, simplement, c'est que si vous bloquez là, essayez de dire, allez, je lui donne une chance. Si vous bloquez sur votre conviction, c'est justement parce que vous en tenez une bien bonne, une bien lourde, qui plombe bien fort votre vie. Une conviction parfaite sur laquelle travailler pour vous sentir mieux dans votre vie, parce que c'est quand même le but de cette chronique, Oui. je vous rappelle. Alors, pouf, je reviens à mes moutons. Si donc vous avez trouvé une conviction qui coince, vous arrivez à vous dire, tiens, c'est juste un point de vue intéressant. Donc, cool, vous avez fait 90% du job. Vous avez ouvert la porte à de nouvelles possibilités. Maintenant, je ne vais pas vous laisser comme ça, on va passer aux 10%. Les 10% qui restent, c'est de choisir autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez choisir aujourd'hui, au-delà des attentes, au-delà des projections, au-delà justement de vos jugements qui pourraient changer votre vie tout de suite ? Par exemple, si je perds mon travail, qu'est-ce que je peux faire de différent pour créer de l'argent ? Ou encore, si je mange ce croissant, qu'est-ce que ça crée pour mon corps ? Les questions, en fait, ça crée plus de possibilités, ça offre plus de choix, alors qu'une réponse ou une conclusion, ça vous ferme à toutes les possibilités. Donc, posez des questions ouvertes. Pas est-ce que si je mange ce croissant, ça va me faire grossir ? Des questions sans attente de résultats spécifiques, juste des questions grandes ouvertes sur l'infini des possibles. Et puis surtout, n'essayez pas d'utiliser tous ces outils, ça risquerait de changer des choses pour vous. Point de vue intéressant. Eh bien moi, en ce dimanche, je vais certainement manger un croissant. Merci beaucoup, Cécile. Régalez-vous. On peut trouver plus d'informations sur céciletardy.com avec un Y et on vous retrouve bien évidemment dimanche prochain. Avec joie.